d'abord tient à magnifier la présence de tous et profiter de cette veille de 8 mars également pour souhaiter une bonne fête à nos dames, nos braves dames. C'est vrai, comme on a l'habitude de le dire, la femme c'est toute la vie, mais elle ne doit pas être célébrée en un seul jour. C'est la lumière de la vie et aujourd'hui, quand on parle de planification familiale, la cible principale c'est les dames. Et aujourd'hui, c'est les dames qui sont venues, il y a des intrus. Mais on réunit des sages-femmes pour pouvoir échanger avec eux, renforcer leur capacité pour qu'elles puissent être assez outillées pour répondre aux besoins de leurs homologues dames. C'est pourquoi nous sommes réunis ici et je me réjouis des échanges auxquels j'ai assisté. J'ai arrivé à un point qui est très important, à savoir la création de la demande. Dans le système de la santé, il y a deux volets. C'est l'offre de service et la création de la demande. C'est ça qui constitue le système de santé. Quel que soit le programme que vous prenez, il n'y a que ces deux volets. La création de la demande et l'offre de service. Et aucun élément ne part sans l'autre. Quelles que soient les stratégies que vous allez mener, si ça ne prend pas en compte ces deux aspects, votre projet ou votre approche est déjà faussée d'avance. Et je suis arrivé à un point où on était en train de parler de la création de la demande, qui est la porte d'entrée. Parce qu'aujourd'hui, malgré les efforts que nous faisons, si nous mettons en place tous les outils nécessaires, si nous formons les sages-femmes, formons les acteurs communautaires, etc., doter les outils, et que la population ne vient pas pour bénéficier de ces services, ça ne sert à rien. Et comment les populations peuvent venir pour bénéficier de ces services? C'est de mettre un dispositif pour renforcer la demande. Et ça, c'est un aspect qui est important. Et cette demande, en matière de planification familiale, est axée sur plusieurs aspects. Je pense que Momar l'a souligné tout à l'heure dans sa présentation. Mais deux choses sont importantes. C'est la communication avec la population. Je ne dis pas avec les femmes, mais avec la communauté. Parce que nous avons nos sociétés, et notre société est une ligne circonscrite, avec plusieurs ouvertures. Nous avons des réalités qui font qu'aujourd'hui, la cible primaire est lourdement influencée par les autres cibles, que ce soit secondaire ou tertiaire. Tey jii bu jigéen di jóg di ñëw ci kër dina tàggu jëkkër, dina tàggu njëkke, dina tàggu goro, dina tàggu bàjjan, dina tàggu maam. te tey jii suñu bëggee jigéen gi mën a ñëw ci hôpital bi, il faut qu'on prenne en compte ces autres facteurs qui sont là, muy jëkkër bi, muy goro bi, muy bàjjan bi, muy njëkke bi, etc. ba kiy joxe dépense ci kër ga même bu nekkee nekkul jëkkër ji des fois on l'oublie, mais nit ki pour mu ñëw peut-être am na benn rakku jëkkër ji bu ne ci côté bi di joxe passe bu tax mu ñëw te il faudrait que mu expliquer ko raison bu war a tax mu jox ko passe pour mu mën a ñëw hôpital. Et ça, c'est des paramètres qui sont importants à prendre en compte. Moi, je me souviens, quand j'étais à Médina Yoro Foulah, il y avait un poste qui était à Médina Manda, qui était frontière avec la Gambie. Les femmes préféraient partir en Gambie au lieu de venir à Médina Manda. On a fait beaucoup de stratégies, mais ça n'a pas marché. Quand j'ai fait un dialogue communautaire avec les femmes, ils m'ont fait comprendre que c'est en donnant excuse d'aller en Gambie qu'on pouvait leur donner de l'argent pour vous mener d'un café, d'un groupe du bec. Donc quand ils disaient à leur mari qu'ils devaient venir à Mendamanda, on ne donnait pas assez d'argent parce que le transport n'était pas significatif. Par contre, quand on disait à leur mari je dois aller à Gambie, au moins ils avaient de l'argent consistant pour pouvoir donner du pain, acheter du pain ou bien prendre du café là-bas. Et ça, c'est à travers le dialogue communautaire qu'on a pu soulever ce problème. Et on a trouvé des alternatives pour pouvoir le régler. D'où l'importance d'échanger avec la communauté pour comprendre les fléaux et les blocages pour lever cela. Et ça, je vous invite à votre niveau de pouvoir le faire aujourd'hui. Tant qu'on ne discute pas avec la communauté, on ne pourra jamais comprendre qu'est-ce qui est l'origine du blocage que nous avons. Lors maintenant de cette communication, une fois que la femme vient au niveau de la structure, comment nous devons l'accueillir? Je pense que pour certains qui ont bénéficié de formation sur le bercé, on vous a parlé
de importance d'accueil. Comment accueillir la femme? Comment discuter avec la femme? Comment l'orienter pour pouvoir satisfaire son besoin et créer une ouverture? Parce que quand la cliente n'est pas ouverte, elle ne pourra pas exprimer son besoin. Et cet accueil est primordial. Maman l'a dit dans la communication interpersonnelle. La communication interpersonnelle est capitale dans la prise en charge de notre cliente. Donc, il faudrait davantage qu'on puisse prendre en compte cet aspect-là. Le counseling, on l'a dit, c'est des aspects qui sont importants. Et ça, on l'apprend. On apprend le counseling. On pense que discuter avec une cliente est une chose aisée. Ce n'est pas facile. Il faut avoir des techniques d'approche. Et cette communication commence déjà à la porte, avant même que la sage-femme puisse recevoir la cliente. Dès l'accueil, s'il n'y a pas une bonne communication avec le gardien, avec le guichet qui paye, le guichetier, avec le relais qui est à la porte, qui oriente, quand la femme vient dans votre bureau, elle est frustrée. Elle est déjà fermée. Et quand elle est fermée, c'est difficile d'établir une relation de confiance. Donc, dans votre zone également, ne vous occupez pas uniquement de vos maternités. Sortez, commencez à faire le travail depuis la porte jusqu'au niveau de vos bureaux de consultation. Parce que c'est une chaîne par rapport à la prestation. Je pense que c'est des aspects sur lesquels j'ai voulu parler. En plus des offres, des stratégies d'offres de services adaptées, je pense que ça, vous allez discuter avec ça. Hier, les ICP étaient là, ils ont fait un travail en amont qui peut être perfectionné aujourd'hui à travers vos expériences sur le terrain. Mais c'est des aspects sur lesquels il faudrait tenir en compte. La presse est là, et aujourd'hui, on ne peut pas parler avec la communauté sans passer par ces canaux. Je pense que Maman a parlé des différents canaux qui existent, mais l'un des canaux également utilisés aujourd'hui, c'est la presse. La santé est une ouverture et les informations fluent de partout. Mais la collaboration avec la presse peut vous permettre aujourd'hui de gagner davantage la confiance, de lever l'équivoque sur plusieurs fléaux qui existent, sur plusieurs malentendus qui existent à travers la communauté. Donc n'ayez pas peur souvent de parler devant la presse pour édifier la population par rapport à ces actions en relation avec la planification. Voilà un peu quelques mots que je voulais juste prononcer en vous laissant continuer le travail et dire que c'est déjà un pas en avant. Le fait de collaborer, de parler avec la présence de la presse, déjà donne un renforcement de satisfaction pour montrer qu'on peut encore une fois davantage éclairer la lanterne au sein de la population pour ce qui concerne la planification. Merci beaucoup.